Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice simple qui va nous permettre d'utiliser la notion de fonction. Alors en prérequis, il faut être au moins familier avec ce qu'est une fonction, ce qu'est une image et ce qu'est un antécédent. Dans cette première question, on considère la fonction f qui a un nombre donné associe son triple et on nous demande d'exprimer f de deux façons différentes. Alors on a vu en cours qu'on pouvait exprimer f avec une forme que l'on appelle notation algébrique de type f de point x flèche f de x, où f représente le nom de la fonction, x le nom de la variable, la flèche représentant la transformation et f de x le résultat. Ici, notre fonction s'appelle bien f. On donne x comme nom de variable et on nous dit qu'à un nombre donné, on lui associe son triple. Donc si on rentre x dans la fonction f, ce qui ressort sera le triple de x, c'est-à-dire 3x. Une deuxième façon d'exprimer f est de directement écrire le résultat f de x sous forme d'une égalité. Alors ici, on peut directement écrire f de x, donc f parenthèse x égale, et on va utiliser le résultat de la question précédente, donc 3x, on peut l'écrire directement ici. Donc f de x égale 3x. Alors dans la question 2, on nous demande d'écrire une phrase contenant le mot image traduisant cette égalité. Alors on a vu en cours que g, c'est le nom de la fonction, moins 3, donc ce qu'il y a entre parenthèses, c'est ce qui s'appelle antécédent, et ce qu'il y a de l'autre côté du égal, c'est ce qu'on appelle image. Ici, je vais vous proposer deux phrases que l'on va comparer. Voici les deux phrases. 5 est l'image de moins 3 par la fonction g. Est-ce que c'est vrai? 5 est effectivement l'image de moins 3 par la fonction g. Donc cette première phrase est vraie. La deuxième, moins 3 a pour image 5 par la fonction g. Et on voit bien que moins 3 a effectivement pour image 5 par la fonction g. Donc la deuxième phrase est vraie également. On peut donc répondre à cette question de deux manières différentes, soit avec une phrase contenant le verbe être, soit avec une phrase contenant le verbe avoir. Mais mon conseil, c'est d'utiliser autant que possible les phrases avec le verbe être. Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir dans la prochaine question. Dans la question 3, on nous demande d'écrire une phrase contenant le mot antécédent, traduisant l'égalité h de moins 3 égale 5. Alors, comme tout à l'heure, h, c'est le nom de la fonction. Moins 3, c'est ce qu'on appelle antécédent. Et 5, c'est ce qu'on appelle image. Et je vais maintenant vous proposer trois phrases, deux contenant le verbe être et une contenant le verbe avoir. Voici ces trois propositions. La première, 5 a pour antécédent moins 3 par la fonction h. La deuxième, moins 3 est l'antécédent de 5 par la fonction h. Et la troisième, moins 3 est un antécédent de 5 par la fonction h. Ici, revenons sur notre égalité. Nous avons h de moins 3 égale 5. Alors, est-ce qu'on a beaucoup d'informations sur la fonction h? Pas vraiment. Tout ce que l'on sait, c'est que si l'on rentre moins 3 dans la fonction h, alors il ressort 5. Mais imaginons
qu'au lieu de rentrer moins 3 dans la fonction h, on rentre un autre nombre. Alors, est-ce que par la fonction h, on pourrait avoir une image de 5? Eh bien, on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans le doute, on n'a pas le droit de dire que 5 a pour antécédent moins 3 par la fonction h, car ici on sous-entend que 5 a pour unique antécédent moins 3 par la fonction h. Et donc comme on ne sait pas, eh bien cette proposition est fausse. Pour la proposition 2, moins 3 est l'antécédent de 5 par la fonction h, eh bien c'est le même raisonnement. Le L' sous-entend que moins 3 est l'unique antécédent de 5 par la fonction h. Mais comme on l'a vu, sans information supplémentaire sur la fonction h, on ne peut pas le confirmer. Donc cette proposition est fausse également. C'est donc la dernière réponse qui est correcte. Moins 3 est un antécédent, potentiellement parmi d'autres, de 5 par la fonction h. Et donc ici, vous pouvez remarquer que l'utilisation du verbe avoir peut être dangereuse et que, quand c'est possible, il vaut mieux utiliser le verbe être tout en faisant attention à notre article 1. Pour la question 4, il s'agit ici de faire l'inverse de ce qu'on a fait dans la question 3. Ici, on nous donne une phrase en français et on nous demande de la transformer en expression mathématique avec une égalité. Pour la question A, c'est assez direct. Par la fonction J1 est l'image de 2. On écrit J de quelque chose égale. Et donc ici, si on rentre 2 dans la fonction, il ressort 1. Donc J de 2 égale 1. Pour la question 2, moins 1 a pour image 3 par la fonction K. Alors ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on rentre moins 1 dans la fonction K, il ressort 3. Donc, moins 1 comme antécédent et 3 ici comme image. Dans la question 5, on nous demande de traduire chacune des phrases suivantes par une fonction écrite sous forme algébrique. Pour la question A, on peut directement écrire f indice 1, 2 points, x, flèche. Alors ici, on rentre le x dans la fonction f1. D'abord, on le met au carré. Donc x devient x au carré. Puis ce résultat, x au carré, on le multiplie par 3. Donc je vais mettre 3 devant ici. Et ce résultat, 3x au carré, on lui retranche 2, c'est-à-dire moins 2. Pour la question B, f2 de point x flèche. Alors x, on le multiplie cette fois d'abord par 3. Donc ici on a x fois 3. Puis on met le résultat au carré, c'est-à-dire qu'on met 3x au carré. Et enfin, on retranche 2. Donc ici, moins 2. Alors ici, vous voyez bien que f2 est différent de f1. En effet, 3x le tout au carré, ce serait égal à 9x carré, ce qui est bien différent de 3x carré. Pour la question C, on va écrire f indice 3 de point x flèche. Et ici, quand on rentre x, d'abord, on lui retranche 2. Donc ici, on va écrire x-2. Puis ce résultat x-2, on le multiplie par 3. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre des parenthèses entre x-2 et on va multiplier par 3. Et ce résultat, 3 fois x-2, on va le mettre au carré. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention à mettre les crochets et mettre le tout au carré.